Plusieurs candidats s'expriment et apportent leur soutien à Mila Jasmine et Maïva Genam en taclant fort Magali Berda. Certains candidats ont commencé à réagir aujourd'hui après les prises de parole de Mila Jasmine et Maïva Genam qui n'ont pas digéré le déplacement de Magali Berda en Israël et réclament leur argent par la même occasion. Bien que Magali Berda s'est expliquée sur ce déplacement, mais des candidats ne comprennent pas pourquoi leur ancien agent maintient un train de vie de luxe comme du Botox la veille de son départ, des voyages en business, shopping chez Dior et un mariage à plus de 400 000 euros. Sarah Lopez a partagé ce post, Mélanie ORL Post rend l'argent. Cette dernière a aussi assigné en justice Magali pour le même motif. Mila a dévoilé même comment Magali leur mentait et les manipulait sur leur argent alors que les candidats faisaient bien leur poste et les marques payaient l'agence. Mais que faisait Magali avec leur argent puisqu'elle ne les payait pas? Maïva a même renoncé à 300 000 euros, mais aujourd'hui elle réclame la totalité et compte les donner aux Palestiniens. Je vous laisse avec la réaction de Mila et Maïva. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je voulais juste clarifier une dernière chose, même si je l'ai précisé. Sachez que je ne boycotte pas Magali Berda parce qu'elle est partie en Israël. Ma collaboration avec elle touche à sa fin parce que c'est une accumulation de choses où on avait des problèmes en interne. Elle me devait énormément d'argent, elle me doit toujours énormément d'argent. Ça fait des mois que ça dure, si ce n'est des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Sachez-le, ça date pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'elle me doit de l'argent, ça fait des années que j'accepte ses excuses, que j'accepte ses prétextes, que je la protège, plein de choses. Et aujourd'hui, le voyage en Israël, ça a été la goutte de trop. Déjà parce que, soi-disant, pour une personne qui a pas d'argent, je vois pas comment elle peut aller chez Dior ou comment elle peut se payer un voyage sachant qu'elle est censée ne pas avoir d'argent. Et parce que pour moi, quand tu es une agent et que tu es censé me représenter et que tu sais que tu es suivi par des gens et qu'actuellement il y a une guerre, ce n'est pas le moment d'y aller. Quand je l'entends dans ses snaps et que j'entends des bombardements derrière, et je sais pas si c'est du côté des Palestiniens ou du côté des Israéliens, de toute façon, moi, je suis pour la paix. Que ce soit des civils israéliens innocents, je vais avoir de la peine. Que ce soit des civils palestiniens innocents, je vais avoir de la peine. Mais quand j'entends des bombardements derrière et qu'elle se snap, je suis désolée, pour moi, c'est un manque de respect. C'est la guerre et je ne peux pas continuer ma collaboration avec ce genre de personnes. Mes amours, la réponse, c'est la manipulation. Il n'y a pas d'autre réponse. Pourquoi on est resté? Manipulation, affection, parce que quelque part, on l'idéalisait, quelque part, on avait énormément d'amour pour elle, de respect. On la prenait aussi en exemple, on va pas se mentir, hein, on l'a pris en exemple. Et c'est de la manipulation, elle a joué avec nos sentiments, excuse sur excuse, prétexte sur prétexte, il y avait toujours un prétexte. Et quelqu'un qui, par exemple, vous donner un exemple des techniques qu'elle faisait. Par exemple, jeudi, elle me disait, voilà, ton virement, il est parti et tout. Donc moi, je me disais, bon, bah, il y a le week-end, le temps que ça arrive, ça peut mettre plus de courir après son argent. Psychologiquement, c'est vraiment, comment j'allais dire en français, drain. Vous savez, quand ça vous vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on s'est dit, elle va pas nous voler. Donc, allez, mardi, mercredi, je vais recevoir mes sous. Mardi, mercredi, rien. Donc, à ce moment-là, on relance. Je relance. Ah non, mais finalement, il y a eu un problème. Ah non, mais en fait, la facture. Ah non, mais en fait, ça va arriver la semaine prochaine. Là, on est déjà à 2 semaines de perdu. 2 semaines. Et en fait, elle faisait ça tout le temps. En fait, elle gagnait du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Elle gagnait du temps. Et je peux vous garantir que c'est hyper épuisant. Sèche, genre ça vous épuise de courir après votre argent. Et il y a des jours où vous êtes occupé, vous avez des problèmes, vous avez votre propre vie, donc vous n'allez pas penser à chaque fois à relancer. Genre, non mais c'est quand même grave de courir après son argent. Moi, les postes, quand il faut les faire, je les fais en temps et en heure. Bah, normalement, mon argent, il est censé aussi arriver en temps et en heure. Mais surtout, on se dit quoi? Le vrai piège, il est où? C'est que si on reste aussi longtemps, c'est qu'on se dit, elle va pas nous voler, elle va pas nous faire ça quand même.
Sinon, si on sentait le danger depuis le début, 2 ans en arrière, j'aurais arrêté déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un abus de confiance. C'est parce qu'on l'estimait, parce que par affection, et surtout parce que le travail, il est fait. Chaque poste ont été faits. Moi, j'arrêtais pas de faire des posts. Je faisais plein de posts. Donc, je savais. Les marques, c'est pas des voleurs. Je savais que les marques, ils la payaient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me disais forcément, elle encaisse. L'argent, elle l'encaisse. Mais bien évidemment que c'est du vol. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous, ça fait, je sais pas moi, 7 ou 8 ans que vous travaillez dans une société et que depuis 2-3 ans, vous voyez votre boss, il est en place, tout va bien. Vous vous dites, non, mais lui, il va jamais m'escroquer, il va jamais me voler. Et qu'en fait, depuis 2-3 ans, votre boss, il galère à vous payer. Mais des fois, ça peut prendre 6 mois pour recevoir juste 1 mois de salaire. 1 mois de salaire, ça peut prendre 6 mois. Parfois, c'est 5% par-ci, 10% par-là. Mais vous vous dites, mais non, mais il va pas me voler quand même. Il a un train de vie... Voilà, genre vous vous dites, mais non, cette personne, elle va pas me voler. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et peu importe ce que j'ai pu gagner dans mon passé ou ce que j'ai pu acheter dans mon passé, ça n'a aucun rapport. Là, c'est de l'argent qu'on me doit, que j'ai travaillé pour. Vous, c'est comme si vous travaillez là pendant 2 ans, vous ne travaillez pas gratuitement et peu importe ce que vous avez déjà. Une dernière chose, mes bébés. Après, promis, j'arrête de parler d'elle. Là, il y a un arrangement, elle passe même pas par moi, elle est passée par quelqu'un. Bref, j'espère que je vais vite, l'intérêt de vite me rendre mon argent. Parce que là, l'argent que je réclame, écoutez bien, parce que si je raconte tout, j'ai des dossiers comme ça. Mais là, je parle que pour moi, mais j'ai des dossiers sur autre chose. Regardez le cœur que j'ai. Pendant des mois, je n'ai pas encaissé 1 euro. D'accord? Donc, il y a une grosse somme d'argent qui s'est accumulée. Mais elle me faisait du vice. Elle me disait, t'inquiète pas, je vais tout te rendre. Parce qu'une fois, elle me devait une grosse somme d'argent, elle me les a rendus. Donc, moi, je lui ai fait confiance, vu qu'une fois, elle me l'a rendu. Sauf qu'elle était en train de me couiller. Et moi, avec la gentillesse, avec la nia, avec le cœur blanc que j'ai, vous savez combien je lui ai offert? Pas 100 000. Pas 200 000. 300 000 euros sur la dette. 300 000 euros. Alors, il y a eu plein d'influenceurs aussi qui ont réduit leur dette. Mais je le dis, j'ai été celle qui a baissé le plus la dette de Magali Berda. Donc, je lui ai déjà offert 300 000 euros. Et là, dans la dette, je lui réclame même pas ces 300 000 euros. Parce que moi, j'ai qu'une parole. Je t'ai dit que je te les enlevais ta dette. Je te les enlève. J'ai pas l'argent dans le cœur. Mais, le reste, là, ce que tu me dois, tu vas vite me le rendre. Voilà. Et vous voyez, je suis pas une ingrate, mes bébés. Je suis pas une ingrate. Regardez, personne l'aurait fait. Personne serait assis sur 300 000 euros. Eh ben, moi, par amitié pour elle, je l'ai fait. Et jusqu'à aujourd'hui, même là, je peux plus me l'avoir. Wallah, je ne le redemanderai pas. Je lui dis pas, finalement, les 300 000 euros, tu me les rends en plus de ce que tu me dois. C'est pas grave. Les 300 000 euros, je t'ai dit, je t'ai donné ma parole, je te les déduis de ta dette. Eh ben, je te les déduis jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Regardez comment je suis pas une ingrate. Regardez comment j'ai pas l'argent dans le cœur.